Bonjour à tous, c'est Tempros et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube. Cette vidéo portera sur la bourse, plus précisément sur le PEA, le plan d'épargne en action. Alors, qu'est-ce que le PEA? Alors, c'est un support français où nous allons pouvoir acheter des actions européennes ainsi que des ETF américains et européens. Alors, avant tout, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Bien sûr, vous pouvez vous en inspirer, mais voilà, ce n'est pas un conseil d'investissement. Le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement d'ouvrir un PEA avec mon code d'affiliation juste en bas de la vidéo, en description, tout simplement parce que vous avez 150 euros lors de l'ouverture de votre compte si vous mettez mon code. Donc voilà. Donc moi j'ai 20 ans, donc j'ai 20 ans et 6 mois. Il y a 2 mois j'ai ouvert mon PEA le 7 juin 2024. Donc moi j'ai pour stratégie le long terme, donc entre 10 et 15 ans, voire 20 ans. Voilà, donc je compte mettre 500 euros par mois tous les mois sur un ETF qui est le suivant, le BNP Paribas Easy S&P 500 accumulant. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est le S&P 500? C'est les 500 plus grandes boîtes américaines. Voilà, donc en gros, c'est un ETF qui existe depuis belle lurette, qui performe très très bien depuis environ 100 ans. Voilà. Il y a eu à peine 5 années ou sur 100 années où il était vraiment en dessous des attentes. Mais voilà, ça c'est normal, on appelle ça des corrections de marché. Comme là, vous voyez, voilà, en ce moment, on a eu une correction de marché, donc là, 3,93 €, 0,41%, c'est vraiment rien du tout, vraiment, ça s'appelle des corrections de marché. C'est là où justement tu peux, voilà, si tu veux acheter des ETF à bas prix et voilà, faire des plus-values. Mais personnellement, vu que moi j'ai un objectif de long terme, donc de DCA, voilà, tous les mois je mets une somme et je verrai bien dans 20 ans ce que ça donne. Mais bon, dans 20 ans ce que ça donne, ça doit tout simplement être incroyable. J'ai déjà fait le calcul et franchement, j'avais vu ça et c'était vraiment incroyable au niveau des chiffres. Mais voilà. Donc du coup, moi j'ai décidé de prendre cet ETF parce que pour moi c'est le moins risqué et surtout le marché américain est celui qui marche le mieux. Voilà, c'est celui qui surperforme tous les ETF. Voilà. Même au niveau des actions, si par exemple on prend une action LVMH, jamais vous n'arriverez à la performance que fait le S&P 500, en tout cas sur le long terme. Voilà, ça c'est indéniable. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cet ETF là. Il y a aussi des ETF comme le Nasdaq 100 qui sont les 100 plus grosses entreprises technologiques. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Nasdaq 100, bien sûr, il surperforme le S&P 500, mais il est largement plus risqué, plus volatile parce que vu que les entreprises technologiques elles surperforment de malades, bah, si elles marchent plus, et ben le Nasdaq 100 va s'effondrer, alors que le S&P 500, bah, il aura toujours les semi-conducteurs, toutes ces choses-là qui feront que bah, le S&P 500 marchera. Donc voilà. Donc il se cassera la gueule un petit peu, mais niveau long terme, je pense que on sera là pour prendre les bénéfices. Donc du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc moi, mon ETF, il est ACC, donc ça veut dire qu'il est accumulant. Donc en fait, ce qui veut dire que moi, les dividendes vont être réinvestis. Vous savez, quand vous investissez dans un ETF ou dans une action, euh, ben, tout simplement l'entreprise va vous reverser des dividendes. Et il y a deux types d'ETF. Il y a soit les ETF distribution ou alors soit les ETF capitalisation, donc accumulant. Donc moi, j'ai cet ETF là. Donc l'ETF en fait, il réinvestit directement les dividendes au lieu de recevoir les dividendes sur mon portefeuille, il est réinvesti directement sur l'ETF. Et donc ça s'appelle les intérêts composés. Voilà, hein, je vous le rappelle, j'aime bien dire ça, mais Einstein a dit que les intérêts composés étaient la huitième merveille du monde. Est-ce qu'il a tort? Je ne pense pas. Donc du coup, au niveau de l'ETF distribution, donc voilà, donc c'est celui-là, en tout cas le moins cher. Donc le TF distribution, bah c'est simple, comme je vous l'ai expliqué, voilà, au lieu que ça soit réinvesti dans le TF, ça va tout simplement
mettre l'argent que vous allez recevoir du dividende sur votre portefeuille. Et du coup, ça ne fera pas marcher les intérêts composés. À part si vous le remettez dans l'ETF, si vous réinvestissez. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire manuellement. Et ça, le faire tous les 6 mois ou même tous les 3 mois, euh, franchement, j'ai pas envie. Ça va être pour moi une perte de temps et surtout que bah, du coup les intérêts composés, bah, ça serait un petit peu parce que du coup vous perdrez forcément du temps sur les marchés. Donc au fur et à mesure des années, ça sera compliqué. Donc moi voilà, donc j'ai investi 950 euros. Voilà, donc l'évaluation de titre. Donc là vous voyez donc, 3 moins 3,93. Comme je vous dis, c'est normal, c'est la correction de marché. Donc voilà, donc j'ai acheté pour 38 ETF et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, tous les mois, comme je l'ai dit, je vais le faire. Voilà, je vais acheter 19 ETF du S&P 500. Voilà, je vais mettre tous les mois 500 euros et voilà. De toute façon, je vous ferai des vidéos pour vous tenir au courant de mon portefeuille parce que peut-être que je vais reprendre un ETF. Pour l'instant, je suis sur qu'un seul ETF parce que je n'ai pas envie de me diversifier. En fait, trop de diversification et référence à trop de frais et vraiment s'éparpiller, c'est pas bon. Avoir plusieurs lignes, c'est pas bon. Voilà, vraiment pour commencer, c'est vraiment le mieux de se concentrer sur une seule ligne, comprendre la ligne, comprendre le marché. Voilà, sachant que vous ne battez jamais le marché, hein, bien évidemment, donc autant acheter un ETF et avoir une gestion passive. Voilà, donc si vous voulez acheter des actions, vous pouvez, mais en tout cas, vous ne battrez jamais le marché. C'est pour ça que moi j'ai un objectif long terme et pas court terme. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un peu plus aiguillé. Donc moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la notification pour la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bye bye. Ciao.